bienvenue à ce quatrième et dernier épisode de la web-série Boostez vos recettes, qui en fait porte sur les méthodes de vente propulsées par le CRM. Sans plus tarder, je passe la parole à Sylvain Tremblay, et qui sera également accompagné de Frédéric Lecavalier pour ce dernier épisode d'aujourd'hui. Sylvain, à toi. Bonjour tout le monde, merci de participer en grand nombre à ce webinaire. Quatrième et dernier épisode, comme disait Stéphane. Alors aujourd'hui, on va conclure ce cycle de présentation moutarde qui a commencé il y a quelques semaines avec le premier épisode où on a discuté des mots du gestionnaire de vente. Au deuxième épisode, on a parlé des ingrédients de la recette de productivité des ventes. Troisième épisode, la recette déployée appliquée au CRM. Et aujourd'hui, la deuxième partie de cette recette déployée est appliquée. Alors, la recette en deuxième partie, c'est donc au menu, si on regarde un peu l'ordre du jour, on va faire un bref rappel sur les mots du gestionnaire de vente, un rappel sur le Challenger Sales, on va avoir une présentation de Frédéric au niveau de la recette appliquée dans CRM et une dernière partie de questions et commentaires. Les mots du gestionnaire de vente. Donc, on a pu voir il y a quelques semaines que le gestionnaire de vente, lorsqu'il arrive en poste ou même lorsqu'il est en poste, le gestionnaire de vente va avoir certaines attentes et certains désirs au niveau de son organisation. Il va vouloir coacher son équipe, il va prendre au niveau des ventes, mais il y a certaines études qui nous ont démontré que le gestionnaire de vente n'y arrive pas ou n'y arrive pas aussi fort qu'il aimerait y arriver. Donc, les mots principaux du gestionnaire de vente: coaching de son équipe, mesurer les performances de son équipe, accéder à l'information et contribuer aux efforts de vente, les mots typiques de ce gestionnaire. Et on va essayer aujourd'hui, dans une application CRM de Dynamics, de voir comment, en configurant l'application simplement, on peut résoudre ou adoucir un peu certains de ces mots-là. On a parlé dans un autre épisode du Challenger Sales. Donc, Challenger Sales de CEB qui nous amène à travailler selon des meilleurs principes de vente, une méthodologie de vente appliquée qui fait ressortir certaines caractéristiques au niveau des comportements et des habitudes des vendeurs. Donc, 3 grands comportements des vendeurs et des gestionnaires de vente. Donc, le vendeur va enseigner à son audience, à ses prospects, à ses opportunités, de manière à démontrer sa valeur et ses différences. Le vendeur de Challengers va adapter son discours, son approche en fonction du contexte propre au client. Donc, les approches génériques de cycle de vente ou la vente relationnelle, ce n'est pas l'affaire des Challenger Sales. Finalement, le Challenger Sale va contrôler le cycle de vente et surtout se synchroniser avec le cycle d'achat des clients, ce qui implique qu'il va devoir mieux comprendre les besoins de son client, mieux comprendre comment le client va se synchroniser, en fait, le client, ce que recherche le client, et finalement va adapter tout son discours et son approche par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente Frédéric Lecavalier qui va nous présenter cette deuxième partie de la démonstration. Merci Sylvain. Donc, comme le mentionnait Sylvain, pour la présentation CRM d'aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un directeur des ventes. On va voir comment le CRM peut nous aider à travailler. Donc, au départ, on va regarder comment un gestionnaire des ventes suit ses ventes sans avoir un CRM. Ensuite, on va entrer à l'intérieur d'Outlook et on va accéder au CRM. On va prendre action, donc on va aider un de nos représentants dans son cycle de vente. Et par la suite, on va accéder à un tableau de bord qui nous présente différents éléments qui vont nous aider à faire le suivi de notre équipe, à regarder nos différents objectifs de vente et également à faire un suivi au niveau du coaching de vente qu'on peut donner à notre équipe. Et finalement, on va vous donner un bref aperçu de Power BI pour voir comment on peut regarder nos différentes données à l'intérieur de Power BI. Donc, avant la mise en place d'un CRM, comment un gestionnaire des ventes gère ses ventes? Sans aucun doute, Excel est l'outil de choix. Donc, à chaque semaine, avant le meeting de vente, on demande à notre équipe de vente de nous fournir où il en est dans son pipeline. Donc ici, voici comment moi je travaillais avant. Donc, avant de mettre en place un CRM, où à chaque semaine, chacun de mes représentants me faisait parvenir un fichier Excel avec beaucoup de données
mon adjointe et moi, on passait beaucoup de temps à colliger tout ça, les mettre dans le bon format. Donc, on avait, en partant de plusieurs fichiers, on les mettait dans un seul fichier. Donc, un pour Jacques, un pour Marco. On consolidait tout ça dans un seul fichier pour être en mesure de faire un sommaire. Donc, dans mon sommaire, j'étais en mesure donc, de voir quel était l'état du pipeline de vente pour chacun de mes représentants, voir, lorsque je regarde les différentes prévisions dans le temps, comment on s'enligne, pour être en mesure, moi, par la suite, d'aller voir mon patron et pouvoir lui dire où on s'en va. Un des principaux enjeux des fichiers Excel, c'est qu'on doit passer beaucoup de temps pour mettre en place les données, pour rassembler, et comme on le remarque dans mon fichier ici présentement, ça ne balance pas. Donc, je passais beaucoup de temps à m'assurer que ça balance, m'assurer que les chiffres qui m'étaient donnés par mon équipe étaient bons. Donc, les fichiers Excel, c'est vraiment intéressant, mais on passe beaucoup de temps à mettre ça à jour. Après avoir mis en place un CRM, ma vie a complètement changé. Donc, on va voir maintenant comment, avec la mise en place du CRM, je peux me concentrer à mieux travailler avec mon équipe. Donc, je vais ouvrir Outlook. Lorsque j'ouvre Outlook, donc, si j'ai un Outlook tout à fait traditionnel dans lequel on a installé le client CRM. Donc, on peut remarquer que j'ai accès à mon dossier personnel ici en haut. Et un peu plus bas, j'ai accès aux différents modules CRM, donc vente, service, marketing. Un des éléments que j'aime bien, moi, c'est mettre tout au même endroit et me servir des fonctions standard Outlook pour rassembler tout ça. Donc, Outlook nous permet de créer des raccourcis qui me permettent de juste mettre les différents éléments dont je me sers souvent. Donc, dans ce cas-ci, dans mes raccourcis, j'ai mes courriels, mon calendrier et certains éléments CRM que je me sers de manière très, très régulière. En me servant des raccourcis, personnellement, ça me rend plus efficace. Donc, si on se met dans la peau du représentant, donc ici, j'ai un des représentants, Jacques, qui m'envoie un courriel pour discuter d'une opportunité. Donc, si on se souvient, lors du dernier épisode, on s'était laissé, parce que Jacques envoyait un courriel à son patron pour discuter lors d'une prochaine rencontre hebdomadaire. Donc, maintenant, on est dans la peau du patron et on voit le résultat. Donc, le courriel de Jacques qui est envoyé. Lorsqu'on regarde le courriel, on remarque qu'on a un hyperlien. Donc, en cliquant sur l'hyperlien, eh bien, on bascule à l'intérieur de l'interface CRM dans l'opportunité en question. Donc, on est vraiment certain d'être dans le bon enregistrement pour discuter avec Jacques. Lorsque je regarde l'opportunité, donc j'ai un certain nombre d'informations à gauche en lien avec l'entreprise et je remarque que cette opportunité-là est pour Trahan et Fils avec le contact Simon Trahan. Il s'avère que Simon Trahan est un de mes amis, donc je veux pouvoir donner un coup de main à Jacques dans cette opportunité-là. Donc, je vais venir me planifier une rencontre avec Simon qui va donc me permettre de donner un coup de pouce à mon représentant. Donc, on va venir se créer un nouveau rendez-vous. On vient venir mettre le sujet de notre rendez-vous. Le rendez-vous, on va le planifier pour le 29. Et on va venir enregistrer notre rendez-vous. Donc, en quelques clics, à partir du courriel de mon représentant, donc j'ai accédé à l'opportunité, j'ai pu voir ce qui s'est passé, j'ai pu planifier une activité de vente pour donner un coup de main à mon représentant. Maintenant, avant de me rendre pour visiter Simon, j'aimerais voir quels sont les documents qui ont été utilisés par Jacques. Donc, pour ce faire, donc on va utiliser la fonction document ici, qui est en fait l'intégration avec SharePoint, un produit de gestion documentaire de Microsoft. Donc, dans ce cas-ci, j'ai accès à tous les documents qui ont été utilisés par Jacques dans sa démarche. Donc, je peux à ce moment-là ouvrir les différents documents, les consulter pour être prête lorsque je vais rencontrer Simon la semaine prochaine. Donc, on peut voir que l'intégration avec Outlook me permet d'interagir très, très facilement avec le CRM. Donc, on va venir fermer notre opportunité. Je vais maintenant venir m'assurer que ce rendez-vous-là est bel et bien dans mon calendrier. Donc, on peut voir qu'en date du 29, j'ai une rencontre de planifier. Lorsque j'ouvre la rencontre, cette rencontre-là est avec Simon Trahan et c'est en lien avec une opportunité. Donc, quelques jours ou quelques heures avant cette opportunité, donc je vais pouvoir revenir dans mon Outlook, cliquer sur l'opportunité et m'assurer d'être au fait des
dernier événement dans le cadre de cette opportunité. Donc, après avoir parcouru mon calendrier, lu mes courriels, je vais venir voir maintenant mon tableau de bord. Donc, à l'intérieur du tableau de bord, j'ai différents éléments qui me donnent beaucoup d'informations sur mon équipe. Donc, on peut voir qu'on a 4 indicateurs. Donc, le premier indicateur qui est le pipeline de vente. Donc, où on en est pour l'ensemble de l'équipe. J'en ai un deuxième un peu plus bas qui me donne le nombre d'activités qui ont été réalisées par les membres de mon équipe au cours de la dernière période. Donc, assez rapidement, je peux voir que Jacques a fait très peu d'actions, alors que Marco a fait beaucoup d'actions. Un troisième élément ici me montre combien les gens de mon équipe ont gagné ou perdu d'opportunités. Et finalement, on remarque en haut ici, j'ai accès à mes objectifs de vente. Donc, on va agrandir notre diagramme. Ce diagramme-ci, en fait, m'indique beaucoup de choses. Donc, m'indique pour mon équipe, donc pour chacun des représentants, donc Jacques, Marco et Sophie. Donc, j'ai leur objectif de vente. Donc, le cercle bleu représente l'objectif de vente visé pour le représentant. Ce qui est en bleu est en fait donc, quelles sont les opportunités qui ont été conclues. Ce qui est en orange, quelles sont les opportunités ouvertes qui devraient être conclues lors du prochain trimestre. Donc, on remarque que pour Jacques Trahan, à l'heure actuelle, donc si Jacques conclut l'ensemble de ces opportunités, donc il devrait être en mesure d'atteindre son objectif de vente pour le trimestre. Par contre, du côté de Marco, on voit que ça ne va pas tellement bien. Présentement, on n'a aucune opportunité de gagner. On est encore à 0. On regarde maintenant pour Sophie. Donc, Sophie, on voit que son objectif est à 0 ici, puisque dans le fond, Sophie est une nouvelle représentante. On n'a pas d'objectif qui a encore été fixé. Donc, on va venir fixer son objectif de vente. Donc, on va venir fermer notre diagramme. On va venir voir nos différentes opportunités et on va ouvrir l'objectif de Sophie. Donc, on remarque que l'objectif de Sophie est à 0. On va venir lui mettre une opportunité à 200 000 $. On va venir sauvegarder. Et on va venir mettre à jour notre diagramme. Donc, on remarque ici que maintenant, l'objectif de Sophie a été fixé à 200 000 $. Donc, les objectifs dans le CRM permettent d'une part aux représentants de savoir où il en est en fonction de ses objectifs, voir est-ce que j'ai assez d'opportunités dans mon pipeline pour m'assurer d'atteindre mes objectifs. Et du côté du gestionnaire, lui permettre d'avoir une vue d'ensemble. Donc, pour l'ensemble de son équipe, est-ce qu'on est en voie d'atteindre nos objectifs? Après avoir regardé les différents éléments de mon tableau de bord qui me présente l'ensemble de mon équipe, maintenant, je veux me préparer à ma rencontre avec Jacques. Donc, je vais venir voir un tableau de bord qui a été fait spécifiquement pour suivre le travail de Jacques. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on a différents éléments en lien avec Jacques. Donc, ces différentes opportunités ouvertes. Le pipeline de Jacques avec uniquement ces opportunités à lui. Donc, tantôt, on le voyait pour l'ensemble de l'équipe. Présentement, on le voit uniquement pour Jacques Trahan. À droite, ici, donc, on voit pour toutes ces opportunités, est-ce qu'elles sont ouvertes, conclues ou perdues. Et juste en haut ici, on remarque qu'on a notre coaching hebdo. Donc, cette notion-là de coaching hebdo est très intéressante pour faire le suivi des différentes activités de coaching qu'un gestionnaire peut faire avec les membres de son équipe. Donc, si on ouvre le coaching de Jacques, donc on remarque ici que, dans le fond, on a 3 activités de coaching qui ont été discutées lors de notre dernière rencontre. Donc, la première et la deuxième, on voit qu'ils ont été terminées. Donc, au cours de la période, Jacques a été en mesure de lire le livre Challenger Sales, a été en mesure de compléter sa certification. Par contre, on voit que Jacques n'a pas été en mesure de publier un article sur notre blog corporatif. Donc, c'est un des éléments qu'il devait faire. Donc, je vais pouvoir en discuter avec lui lors de notre prochaine rencontre. Et on remarque qu'en tout temps, donc, on a un compteur, donc le nombre d'activités complétées versus le nombre d'activités planifiées. Donc, très, très utile pour s'assurer de faire un suivi au niveau du coaching avec les membres de mon équipe. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque semaine, je me crée un nouveau coaching pour chacun des membres qui me permet de faire un suivi d'une semaine à l'autre pour m'assurer que les différents éléments discutés sont complétés.
après avoir analysé le travail de Jacques, donc maintenant, je suis prête pour ma rencontre. Si on se souvient, au départ, donc je vous ai présenté comment je travaillais beaucoup avec Excel pour analyser mes données. Avec la mise en place du CRM, je perds plus de temps à compiler des fichiers Excel, à m'assurer qu'ils balancent. Lorsque j'analyse mes données, je prends les données du CRM, donc je suis certain que les données sont à jour. Un autre élément intéressant pour analyser les données, comme on parlait au départ, serait d'utiliser Power BI. Donc, je vais ouvrir mon furteur pour accéder à Power BI. Power BI qui est un autre outil de la famille Microsoft, sur Office 365. Donc, ici, on remarque qu'on a un tableau de bord qui a été monté pour moi, où est-ce que je peux voir les ventes par représentant, les ventes par mot, le total de mon pipeline de vente. Et j'ai également ici une représentation géographique, où est-ce que je peux voir par province combien d'opportunités j'ai en valeur. Ce qui est intéressant également avec les tableaux de bord Power BI, c'est qu'on peut les filtrer. Donc à partir d'ici, si par exemple je vais voir uniquement les opportunités de Marco, donc en cliquant sur Marco, tout a été filtré. Donc la liste d'opportunités, le montant par mois, ainsi que la représentation visuelle. Donc très très utile et simple pour analyser nos données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en temps réel et on est certain d'être à jour puisqu'on va lire les données directement du CRM, donc plus besoin de fichiers Excel. Donc voilà ce qui conclut la portion présentation de notre capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric. Si je peux juste récapituler rapidement. On a pu voir dans ta présentation qu'avant CRM, le gestionnaire de vente, un peu comme on disait à la première épisode, est pris avec une consolidation de fichiers Excel qui peuvent apporter leur lot d'erreurs. Le gestionnaire de vente va aussi profiter du CRM pour contribuer à aider à participer aux activités de vente de son équipe. Le tableau de bord opérationnel que tu nous as présenté permet au gestionnaire de vente de suivre la progression de son équipe. Puis, un autre tableau de bord nous permet aussi de voir, dans le fond, les objectifs de l'équipe et même d'ajouter des objectifs en cours de route de façon assez simple. On a pu voir aussi qu'à travers le CRM, le gestionnaire de vente peut utiliser ce qu'il faut pour coacher son équipe comme telle. Et le CRM lui permet d'avoir une vue d'ensemble et de communiquer avec des outils comme Power BI, de communiquer les données, les chiffres de façon très professionnelle et très claire et en temps réel, sans devoir faire de consolidation, de communiquer toutes ces informations-là au gestionnaire de l'entreprise, donc au patron, au président et tout ça. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. C'était très éloquent. J'espère que tout le monde a bien apprécié. Stéphane, je ne sais pas si on a eu des questions qui ont parvenu jusqu'à nous au cours du webinaire. Oui, tout à fait. On a eu des questions. Je vais procéder à l'instant. Première question. On a vu que le directeur des ventes avait prévu des objectifs en dollars. Est-il possible de suivre d'autres types d'objectifs? Tout à fait. Donc, le CRM nous permet, oui, de mesurer des objectifs monétaires. Par contre, l'ensemble des objets du CRM peuvent être mesurés. Donc, on peut, par exemple, mesurer le nombre d'activités, le nombre de rendez-vous. Si on se met dans un mode service à clientèle, on peut mesurer des incidents. On pourrait même, si on voulait, mesurer d'autres éléments comme le nombre d'articles de blog publiés si on gère cet aspect-là dans le CRM. Donc, tout ce qui est dans le CRM peut être mesuré en se servant des objectifs. Merci. Autre question. On a vu différents tableaux de bord présentant la performance des membres de l'équipe des ventes. Ces informations sont-elles disponibles seulement pour le directeur des ventes ou est-ce que tout le monde peut y accéder? Je dirais que c'est une question de choix. En ce sens que dans le CRM, on est en mesure de présenter des tableaux de bord pour chacun des rôles, donc que ce soit pour le représentant, pour le directeur des ventes, pour le propriétaire de l'entreprise. Et après ça, avec la sécurité, donc on donne accès ou non à certains tableaux. Donc à ce niveau-là, c'est très, très flexible. D'accord, merci. Autre question. C'est bien tout cela. Je présume qu'on parle ici de la présentation de ce matin. Mais comment est-ce que je peux m'assurer que l'équipe va utiliser cette application, cette solution?
je dirais qu'un des éléments importants dans la mise en place du CRM, c'est en fait que la gestion au quotidien se fasse avec l'application. Donc, si le gestionnaire des ventes gère son équipe avec l'outil, donc lorsqu'on fait une rencontre de vente, on se sert des données qui sont dans le CRM. Lorsqu'on présente les différents tableaux, plutôt que de les faire dans Excel, on se sert des données du CRM. Ça va inciter les gens à travailler avec le CRM, puisqu'on sait que le gestionnaire utilise ces différentes données-là pour présenter ses chiffres. Donc, c'est une des façons de s'assurer que l'équipe se serve du CRM. Autre question, si je préfère travailler en Excel, est-il possible d'afficher les données du CRM dans un Excel? Tout à fait. Donc, l'ensemble des listes du CRM peuvent être exportées vers un fichier Excel, que ce soit vers un fichier qui va être statique ou vers un fichier qui va être dynamique. Donc, dynamique en ce sens qu'on conserve un lien entre le fichier Excel et la base de données CRM qui nous permet à tout moment de rafraîchir les données. Donc, c'est vraiment une question de choix. Est-ce qu'on travaille avec les tableaux de bord du CRM? Est-ce qu'on travaille avec Power BI? Est-ce qu'on travaille avec Excel? Donc, différentes options possibles. Justement, Power BI, j'ai une question ici. Semble très compliqué. Qu'est-ce que ça implique comme travail d'intégration et de formation? C'est sûrement un auditeur un peu plus technique ici. Je dirais que dans Power BI, il y a deux composantes. Donc, la première est l'extraction des données. Donc, pour aller puiser les données, souvent, on va utiliser une requête SQL qui demande un peu plus de connaissances techniques pour monter notre requête et avoir les bons champs avec les bons critères. Par contre, une fois que ces données-là sont extraites, sont à l'intérieur de Power BI, de concevoir les tableaux, le visuel, je dirais que c'est à la portée de n'importe qui a un certain bagage ou qui est à l'aise, par exemple, avec la création de fichiers dans Excel. Donc, je dirais qu'il y a vraiment deux composantes, donc l'extraction des données et ensuite de ça, la création du visuel. Par contre, une fois que le visuel est créé, l'utilisation de Power BI est très, très simple et très intuitif. On a à cliquer pour basculer d'un tableau à l'autre, comme on ferait avec un fichier Excel qui est déjà préparé, par exemple. Donc, évidemment, c'est l'équipe de Gestisoft qui prend en charge cette intégration-là. Bien, je dirais que c'est un ou l'autre, en ce sens qu'une équipe, dans le fond, client qui a déjà une équipe TI, qui a déjà des connaissances au niveau SQL, va être en mesure de prendre charge de cet aspect-là assez facilement. OK. Les tableaux de bord sont-ils disponibles en version mobile, donc tablette, téléphone, etc.? Je dirais que oui. En fait, les différents tableaux de bord du CRM sont accessibles à partir des applications mobiles, que ce soit sur une tablette ou un téléphone. Donc, on a accès aux données. On a aussi accès aux différents tableaux de bord. Et ce que j'ai présenté tantôt au niveau de Power BI est aussi disponible à partir d'une tablette ou d'un téléphone, puisqu'il existe des apps Power BI pour Android, pour iOS. Donc, l'ensemble des tableaux de bord qu'on a vus au cours de la présentation sont accessibles à partir d'une tablette ou d'un téléphone. Excellent. Moi, j'aurais une dernière question de mon côté. Simplement, peut-être plus pour essayer de conclure, boucler la boucle. On a parlé beaucoup de méthodologie de vente dans les premiers épisodes. Là, on est plus dans l'application du CRM. Oui, on a vu ça, disons, transposé dans la vie d'un représentant. Comment on peut faire le lien, là, ultimement, entre une méthodologie qui est fort intéressante et qui semble très performante et jusqu'à quel point le CRM vient bonifier ou même créer un effet de levier pour cette méthodologie de vente-là? En fait, du côté de la méthodologie et de l'application CRM, on parle ici d'un changement important dans la plupart des entreprises. Donc, tout le concept d'adoption dont Frédéric parlait tout à l'heure au niveau de l'utilisation quotidienne par les gestionnaires et par l'équipe est crucial et important. Donc, on doit avoir un certain sentiment au niveau de l'équipe d'utilisateurs, un sentiment où cette méthodologie-là va nous amener de la valeur. Donc, en partant du fait qu'on a une adhésion au niveau d'une méthodologie de vente dans une équipe qui est souvent amenée par une impulsion qui vient du gestionnaire de vente. On
ne mentira pas là-dessus. Mais si toute l'équipe va adhérer parce qu'ils voient de la valeur, par la suite, implanter les pratiques qui sont dans la méthodologie, ben, c'est une affaire de configuration de l'application comme telle. Okay, on va aller chercher les meilleures stratégies, puis ensuite, on va implanter ça dans l'application. Si je comprends bien, le CRM étant l'outil qui permet de structurer puis de solidifier la méthodologie, de l'entériner, la légitimer. En fait, le CRM va nous permettre de mettre en place, c'est comme le coffre à outils de nos représentants. Puis il faut voir ça comme étant un coffre d'outils qui va nous rappeler les choses qu'on a à faire comme représentant. Et comme représentant, puisqu'on l'utilise à tous les jours, on met nos rendez-vous, on va aller chercher qui sont les rôles chez l'acheteur ou chez mon prospect, où je vais avancer dans mon opportunité, je mets mes montants, mes produits, etc. Bien, par réflexion, le gestionnaire de vente, lui, va avoir cette information-là. Donc, va être en mesure, lui, d'avoir une certaine forme de rétroaction avec son équipe. Et tout ça dans un but d'optimisation. Donc, on va économiser du temps en rencontre, on va économiser du temps en échange avec des courriels, des textos, etc. Et on va centraliser les données. Donc, pour la pérennité de l'entreprise, il y a un plus qui est là aussi. Le CRM devient l'espèce d'élément concret d'une méthodologie de vente. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci pour votre participation, Sylvain Tremblay et Frédéric Lecavalier. Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de présenter l'incarnation de méthodologie de vente à travers un CRM au cours de ces 4 épisodes-là. Je remercie l'équipe de Gestisoft. Je remercie aussi l'audience qui nous a suivis tout au long de ces 4 épisodes. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions et ou commentaires, à entrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos interrogations, de vous rencontrer, puis de parler CRM avec vous.